السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère lettre A. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total qui sont actives, fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 3 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a de la sorcellerie légère, moyenne, lourd. Lourd, ça veut dire elle est faite par un sorcier professionnel, pas amateur ni débutant. Ça veut dire ceux-là, ils ne ratent pas leur cible. Leur sorcellerie fonctionne la majorité. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que si dans la famille il y avait de la sorcellerie, ça veut dire que tous les enfants jusqu'à 6 générations vont hériter la malédiction satanique, qui est l'âme satanique de la sorcellerie des parents, qui est la tchaba, qui va ouvrir les brèches de leur monde, de leur corps, pour faciliter les djinns squatteurs à venir, faciliter les possessions, attirer la négativité, mauvais œil, l'envie, la jalousie des gens. En même temps, dans la vie de ces gens, ils doivent aussi avoir à leur tour de la sorcellerie et les djinns et blocages. C'est ça la malédiction. Première sorcellerie, c'est écrit Mayfrahsh. C'est écrit il ne connaîtra pas la joie, il sera accompagné par la tristesse. C'est ceux qui souhaitent vos ennemis ou les ennemis qui ont fait la sorcellerie à toute la famille. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Fashal. Le Fashal, ça veut dire les échecs, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Troisième sorcellerie, ça vous a donné Sihr al-Khalal. Khalal, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Ça, c'est les djinns, ils vont tout faire pour chambouler votre vie, pour que vous ne soyez pas équilibrés. Comme une table avec 3 pieds, toujours. Et ça aussi, c'est parmi les blocages aussi. C'est ce que vous avez, mon frère. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B. Zouj. Il y a Zouj, 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Et vous avez aussi hérité la tchaba. Pendant vos sorcelleries, les ennemis de votre famille ou vos ennemis
ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices pour Shaitan, pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait comme pour vous. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, la paresse. Ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Twiswis. Twiswis, ça, ce genre de sorcellerie, ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Il y aura des djinns qui vont travailler sur votre tête, sur vos inspirations, pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer, pour vous faire passer les messages qui ne sont pas bons pour vous, pour les suivre. Pour vous atteindre, les ennemis ont utilisé Sihr al-Jadawi, ça veut dire que ce sont des gris-gris de talismans avec des carreaux, des carrés, des symboles sataniques, où ils les gardent chez eux, où ils les ont utilisés à les cacher chez vous, chez vos parents ou quelque chose. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq. Ils ont travaillé la sorcellerie, tout ça, ça a été brûlé avec des encens sataniques. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah. Lettre C, la sœur et le frère. Commence par la sœur. Apparemment, il y a même sorcellerie pour chacun de vous. Chacun de vous, il a 3 sorcelleries en total. Avec 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Pour la sœur, ils vous ont fait pour Sihr Tqaf, blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, sinon l'impuissance. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds pour que vous soyez enchaînés, menottés. Et ça, c'est pour vous bloquer votre vie, pour que vous aurez les échecs, le blocage dans votre vie. Troisième sorcellerie, Sihr al-Hawatif, comme le frère lettre B, pour que vous aurez trop de waswas, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Pour vous, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Majmar, c'est de la sorcellerie qui a été nari, sorcellerie de feu, ça a été brûlé. Pour le frère, quand vous, ils ont utilisé Sihr Tqaf, comme ça bloque le mariage, ça peut donner l'impuissance, ça retarde le mariage, ça peut refuser le mariage, ça peut bloquer n'importe quelle chose qui a relation avec le mariage. Deuxième sorcellerie, c'est al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds comme vous et ça rentre dans les blocages de vie. Troisième, pour lui, qui est différente, c'est Sihr al-Kasal, pour qu'il soit habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Donc, blocage de vie. Pour lui, ça a été utilisé la catégorie Sihr al-Uqad, c'est des hijabat, des talismans avec des nœuds. Ça a été travaillé pour lui. On passe à la sœur avec son ange, lettre D. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total avec 6 djinn shayatin, catégorie lourd. Pour que vous aurez Sihr Slasil, pour que vous soyez enchaînés par des chaînes, et ça causera les blocages dans votre vie, ou sinon les blocages de ce que vous souhaitez. Les choses que vous souhaitez de plus, ça sera blocage du temps. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Brouda. Le Brouda, c'est la froideur. Et ça, normalement, c'est pour les couples. Sinon, ça peut être pour tous les gens autour de vous. Il y aura une froideur, pas de connexion, pas d'amour, pas d'échange. Et pour le couple, le Brouda, ça peut donner froideur, même dans la vie amoureuse, la vie sentimentale. Tout
ça, c'est pour casser l'amour et pour éloigner les cœurs. Bien sûr, mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies arrivent chez vous à la maison, ça vous atteint à vous, ça touche aussi votre honorable fils. Pour lui, il n'a rien, il n'a pas quelque chose, mais quand il est à sorcellerie, les enfants aussi, ils sont concernés par cette négativité. Les djinns qui passent à la maison, eux, des fois ils peuvent crier, ils peuvent voir quelque chose, car ils n'ont pas encore les voiles, les enfants. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre E, la soeur avec son honorable ange, avec son fils. Pour la soeur, vous avez une sorcellerie avec Khamsa, 5 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis souhaitent pour vous sihr al-bu's. Le bu's, c'est pour que vous aurez la misère dans votre vie. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Astaghfirullah. Ils ont utilisé la catégorie de sihr talsamat, c'est des hijabat, où ils les gardent chez elles, sinon cachés quelque part. Pour le petit, oui, à cause des sorcelleries renouvelées répétitives, il a eu une seule sorcellerie et que les djinns ont choisi pour lui, c'est al-warta. C'est les djinns qu'ils ont choisi pour lui. Ça veut dire comme le warta, c'est comme le descendant, comme l'héritier de vos sorcelleries. Ils veulent qu'il aura le même sort que vous. Astaghfirullah. Ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Pour la sœur, lettre F. Il y a 4 sorcelleries en total. Malheureusement qu'elles ont été renouvelées, répétitives. Ça veut dire qu'il y a des shaitanages qui refont de temps en temps contre vous. Ça vous a amené 10 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Vous êtes, bismillah, mashallah, déjà une femme très forte. C'est pour ça qu'ils envoient autant de djinns. Si c'est une autre, ils vont envoyer d'autres rois. Priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Sayyidina Omar est rentré chez lui à la maison, il a vu que les pierres. Il n'y a rien, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de chaise dorée, il n'y a pas de... rien du tout. C'est comme maintenant vous rentrez dans une maison d'un Indien, pauvre n'a rien du tout. Il a une place pour cuisiner, une place pour dormir. Car Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas de dunya. Il voulait la akhira. Sayyidina Omar a pleuré. Il a dit à le roi les Romains, le roi l'empereur de ça, il s'assoit sur des trônes pleins d'or, des bijoux, Et vous, Sayyidina Rasulullah, le plus honoré parmi les êtres vivants, les créatures d'Allah, vous n'avez rien de tout ça. Vous méritez quelque chose, on peut dire de Sayyidina Rasulullah, il a dit, eux, leur dunya, c'est leur paradis. Il a dit, pour nous, c'est l'akhira, c'est l'éternité, le mot éternité. Donc ceux qui vous ont pris vos rizqs, vos biens, ils ont pris que des feux, que des choses qui vont durer 60 ans, 70 ans dans leur vie. Mais vous, Allah il garde pour vous l'akhira, à cause de tout ce que vous avez eu comme épreuve de la part des shayatins humains, de la part des shayatins djinns. Vous aurez l'éternité, pas 60 ans, l'éternité. Et Allah, satisfait de vous, vous aurez votre paradis. Ne croyez pas que vous avez perdu quelque chose, non. Vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dunya, ceux qui vont prendre, ils prennent.
nous on a lui subhanahu wa ta'ala. Vous avez fait première sorcellerie, c'est al-waqf al-hal. Ça rentre dans les blocages de vie, ça veut dire vous êtes comme en mode pause, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance. Après vous avez fait sihr al-wahda pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Après vous avez fait sihr al-nufur. Nufur, normalement, c'est pour que les gens s'échappent de vous, ou votre mari s'échappe de vous. Sinon, vous-même, vous s'échappez des gens, il est impossible de rester dans la même place où ces personnes ont demandé aux sorciers les noms, qu'ils ne restent pas avec lui, qu'ils ne restent pas avec ça. Donc, le Nufur, il va éloigner. Chacun prendra un chemin. Dernière sorcellerie, c'est sihr الزلط. الزلط حنا في المغرب باش نقولوا الزلط ولا واحد مزلوط. الزلط ça veut dire comme quelqu'un qui n'a rien dit tout, qui n'aura rien dit tout, مزلوط. Comme quelqu'un zéro, il n'a rien dit tout. C'est ce qui souhaite pour vous, pauvreté, astaghfirullah, que vous n'aurez rien dit tout, que vous soyez privé de toute chose, astaghfirullah. Allah est avec vous. Mais pour eux, c'est le shaitan qui est avec eux. Quelle grande différence. On dit alhamdulillah, je sors de cette dunya, pas un tyran, ni dalim. C'est mieux de sortir de cette dunya madloum que dalim. Ça, c'est les gens du paradis. La majorité, ils sont sortis de cette vie oppressés, madloumin, حقهم مشى حقهم مشى في الدنيا لكن ماشي في الآخرة. Ça c'est un conseil pour connaître si c'est un mari le juste ou il est vraiment son cœur, il est avec Allah et que son cœur n'a pas le dunya à l'intérieur. Quand Allah le donnera les biens de cette dunya, maison, terrain, des appartements, des business, des affaires. Et s'il est marié, s'il est juste, il doit au moins écrire au moins quelques appartements, 2 appartements, ou 2 maisons, ou 2 affaires au nom. S'il veut être juste même, au nom de sa femme, sinon, il peut mettre ses 2 noms. Partager, nom de sa femme et nom de lui. Même si la femme, oui, il a changé et tout, il le fait pour ses enfants. Pour que ses enfants auront une part de son héritage. Car la dunya, ça change. Les belles familles se mêlent, les amis se mêlent, shaitan se mêle, et la personne change. Il n'y a rien qui est garanti. Toujours, la sœur doit être avec son mari, et toujours, quand ils achètent quelque chose, où ils mettent son nom, les 2 ensemble, s'il y a quelque chose au moins, surtout les sœurs, les femmes ne sortent pas avec 0. Il faut. Après, l'homme il peut acheter des autres biens qu'avec son nom, par exemple, mais au moins la femme, pour le montrer son amour, il le donne quelque chose à son propre, à elle. Et il aura la sécurité, la facilité dans sa vie. Et s'il y a quelque chose, au moins il l'a laissé avec quelque chose. Et devant Allah, il sera récompensé. Même s'il y a eu divorce après tout ça, pas grave. Qu'est-ce que vous l'avez donné? Le paradis? Rien du tout. Vous avez donné une zakat partagée avec elle, tu seras récompensé dans le dunya akhir. Mais si lui,
que Allah lui a donné tout le rizq et qu'il met tout à son nom et prénom soi-disant pour protéger sa famille ou pour qu'il garde le contrôle, ça ce n'est pas de l'islam. Ça c'est des traditions, c'est des coutumes, c'est des taqalid. Mais l'islam ne dit pas ça. L'islam il te dit d'être juste. Au moins achetez de l'or à votre femme. De l'or. Gardez comme si pour elle, c'est une protection aussi. Mais de toute façon, on parle de la sunna de cette dunya. Mais celui qui est avec Allah ne demande rien du tout. Il demande que lui, subhanahu wa ta'ala. Je vais vous raconter une histoire très importante pour l'ibra, pour apprendre. Et ça c'est une vraie histoire. Un homme est décédé, il a laissé quelques biens il a laissé des biens, il est mort, il a laissé des biens. Sa femme, elle ne sait pas quoi faire, et comme elle a un petit enfant de 1 an, il a fait confiance au frère de son mari, l'oncle de son fils. Il lui a écrit comme une wikala, c'est comme il les a écrits tout pour lui, car lui il a dit qu'il va tout gérer jusqu'à que l'enfant grandira et tout ça. Car il ne sait pas tout seul faire, peut-être il y avait des magasins ou quelque chose. Il a eu confiance. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? L'oncle, après prendre les papiers signés et tout, il a tout vendu et il est allé aux États-Unis. Il a laissé la femme et le fils sans rien du tout. Il les a avalés leurs biens. L'autre aux États-Unis, il a fait des affaires, des sociétés, il a fait beaucoup de ventes, achats des voitures, et ça a bien marché pour lui. Il a eu il est devenu millionnaire, il a gagné des millions de dollars à cause de ça. Pendant 15 ans, il est resté aux États-Unis, il s'est marié avec un Américain, il a eu des enfants avec. Après, il a décidé de retourner au pays, faire une branche de... une branche de ces sociétés de voitures, import-export et tout ça, et s'installer au pays. Donc il a acheté un très grand terrain, je ne sais pas combien de hectares, il a fait son très grand villa avec tout ce qu'il faut, les meilleures choses. Hein? Il a laissé sa femme et ses enfants là-bas. Jusqu'à qu'il a tout fini, il a dit je vais tout préparer, tout ça pour amener sa femme et ses enfants et s'installer au pays, vivre mieux. L'enfant, il a grandi, il a 15 ans. La famille était au courant que son oncle est revenu du pays pour s'installer. Donc, la maman, il a poussé l'enfant à aller parler avec son oncle pour qu'il ne donne que les biens de son père. Même pas les fruits de ce qu'il a récolté, les milliards, non, il veut que... Il est allé chez lui, l'oncle il l'a jeté dehors. Il a dit si tu reviens ici, je te casse les pieds. Imaginez-vous, imaginez-vous. Subhanallah. L'enfant, il est allé avec sa mère, il a prié contre lui, qu'Allah prend vengeance de lui ou quelque chose. Ça pour savoir la vengeance d'Allah comment. Le jour où l'oncle a fini toutes ces choses du pays, la ville là est prête et tout,
Il est allé à l'aéroport avec sa voiture de luxe pour aller chercher sa famille qui arrive des États-Unis pour s'installer au pays. À son chemin, à l'aéroport, un grand camion poids lourd qui portait des choses très très lourdes est tombé sur sa voiture, où il a glissé quelque chose, mais toute la marchandise qui pèse des tonnes, non, pardon, il est allé chercher sa famille à l'aéroport et au retour, l'accident est arrivé. Tombés sur leur voiture, ils étaient tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché qui est l'héritier. Ils n'ont pas trouvé d'héritier que le petit garçon de 15 ans et sa maman. Il a hérité la villa, les sociétés, les milliards que l'autre, Allah il a fait travailler pendant 15 ans pour de 1 euro, il les a rendus des milliards d'euros pour retourner rizq à ce petit garçon de 15 ans. Subhanallah. Ne priez pas contre vos ennemis pour prendre vengeance de eux. Laissez-les dans la main d'Allah. Celui qui dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil sur quelqu'un, vous allez voir, il le paiera ici, dans la dunya avant la akhira. Allah est juste. Chacun ce qui est destiné à lui. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.